Voilà, il me revient de parler, ce qui ne sera pas si simple, au moment des funérailles de Louis, du Père Louis. Comme je le disais hier, nous avons vécu une très très belle veillée de témoignages et de prières avec beaucoup de rire. Nous avons beaucoup ri et nous avons aussi pleuré ainsi. La famille qui a témoigné, et je la remercie d'avoir dit ce qu'elle a dit, témoigner de Louis quand il était petit, eh bien, c'était quelque chose. Voilà. L'Action catholique ouvrière aussi, qui a témoigné, bien sûr, puisqu'il était engagé dans l'Action catholique ouvrière depuis longtemps, et que Lydia Honoré rappelait que c'était en 1950, avec la fondation de l'Action catholique ouvrière, qui s'y était engagé. Je rappelle que Louis a été ordonné en 1949, et si je ne me trompe pas, mais je suis presque sûr que c'est ainsi, le 1er mai 1949. Voilà, date tout à fait symbolique. Et puis France-Amérique latine qui a témoigné, le mouvement de la paix ce matin, et puis la paroisse, et puis tel ou tel, personnellement, qui a donné son témoignage ainsi. Et ce qui était beau dans ce qui était dit, c'est que il a compté pour ceux qui parlaient, car chacun comptait pour lui. Voilà. C'est sa façon d'aimer, que chacun compte pour lui. En fait, c'est ça, profondément. Et en particulier, celui qui est autre, celui qui est différent, plutôt le dernier que le premier. De ce côté-là, ainsi. Et c'est ainsi qu'il a choisi ce passage de l'Évangile. Beaucoup de premiers seront derniers et les derniers seront premiers ainsi. C'est un passage de l'Évangile où Pierre pose la question « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre ». Louis a quitté sa Franche-Comté pour venir ici s'installer à Martigues. Quelle drôle d'idée quand même. Voilà. Pour s'installer ici, et vraiment, puisque c'est le plus ancien, il s'y est installé en 1976. Venu ici pour être auprès de celui qui est dernier. Et je pourrais rappeler une anecdote qu'il aimait raconter lorsqu'il était vicaire dans le Jura. Monsieur Roncalli, qui est devenu Jean XXIII ensuite, Monsieur Roncalli était venu bénir des cloches dans la paroisse où il était. Et il était le 4e ou le 5e vicaire, Louis. Il commençait son ministère ainsi. Et au cours du repas, il n'y avait plus de place, il était sur la desserte sur le côté. Voilà. Et Monsieur Roncalli, nonce apostolique en France, est venu le chercher, est allé le chercher là où il était du côté de la desserte, pour le mettre à sa droite, à côté de lui. Ainsi, voilà. Le dernier, le faire monter ainsi, comme premier. Et ce qu'il a reçu là, il tentait de le faire aussi. Il est venu ici, il a quitté une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants, des neveux, des nièces, une terre, voilà. Et il a reçu ici, au centuple. En tout cas, maison, je ne sais pas, mais il était accueilli partout, bien sûr, frères, sœurs, mère, enfants, terre. Il a reçu tout cela ici. Louis est donc témoin de cet amour. C'est la deuxième lecture que nous avons entendue, que nous connaissons bien. Lecture de saint Paul aux Corinthiens, souvent lue dans les célébrations de mariage. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Et puis l'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas. Cet amour qu'il a manifesté ainsi, en montrant que chacun comptait pour lui de cette manière-là, en particulier dans son engagement envers la CO, mais aussi envers tous. Il dit ceci: j'ai toujours dialogué avec l'athéisme. Vers 22 ans, j'ai essayé de me prouver l'existence de Dieu, je n'y suis pas arrivé. J'ai souhaité continuer cette recherche avec l'objectif de progresser moi-même et ainsi améliorer le monde dans lequel j'allais vivre. Et l'amour revient beaucoup chez lui.
un jour où il prêchait à Pâques. Il parlait de cet amour et de cet amour de Dieu aussi. Il parlait de Marie de Madeleine qui aime Jésus à la folie. Et il dit ceci: le bon Dieu nous pardonne dès qu'on accueille son pardon, même sans aller se confesser. Être pardonné par Jésus aide beaucoup à l'aimer. Le cœur de notre foi, c'est la miséricorde de Dieu. Il aime beaucoup pardonner et nous en avons tellement besoin. Il a vécu donc cet amour-là. Alors en Louis, ce n'était pas si simple d'appartenir en même temps à ce monde ouvrier et à l'Église. Ce n'était pas si simple. Et il a cheminé longtemps pour arriver à son unité. Je crois profondément qu'il avait un désir en lui, au plus profond du cœur, il le met dans ses notes. Ce désir dont il parle et qui comble l'homme profondément. Que Dieu comble, Dieu vient combler ce désir. Et il parle de cela dans ses notes, et en lui, il y avait ce désir très profond qui a finalement été comblé tout au bout de sa vie, finalement. C'est un long chemin. C'est un long chemin. Dans la lettre de Saint Paul, en écoutant cette lettre de Saint Paul, je vais vous montrer le chemin par excellence, dit Saint Paul. Ou le chemin de Élie aussi. Je viendrai sur ce récit de Élie ensuite. Donc c'est un long chemin pour lui, ainsi, que d'arriver à cette unité qu'il a vécue tout à la fin de sa vie. Les vicaires qui sont ici, les anciens vicaires, ce sont tous des vicaires ici de Martigues, quasiment. Ici, on est tous d'anciens vicaires, Robert, Maurice et Robert aussi, Henri qui est de Port-de-Bouc, de l'Action catholique ouvrière. Voilà, les anciens vicaires racontent que ce n'était pas si facile que ça dans les années 70-80, et que la relation entre les prêtres était rude, la confrontation était ferme entre les uns et les autres, et les blessures des uns et des autres ont été certaines à ce moment-là. C'était très très rude à l'époque. Mais j'interprète cette rudesse comme la recherche de Louis d'un désir qui l'habite et apparemment cette contradiction. Est-ce que je peux appartenir en même temps au monde ouvrier et en même temps à l'église diocésaine? Et il y avait cette contradiction à l'époque et ça lui était difficile. Et quand je suis arrivé sur la paroisse, il n'était pas ici à l'autel, il était dans l'assemblée. Ainsi. Et il a cheminé ainsi, longtemps, avec ce profond désir d'être au Christ profondément. Au Christ dans le monde ouvrier et au Christ dans la vie diocésaine, mais c'était pas simple pour lui. Alors il a cheminé, et je me rappelle des repas que nous passions entre prêtres et diacres, il y a longtemps, où nous nous inquiétions, lorsqu'il venait d'une manif, eh bien, nous lui posions la question comment s'était passée la manif, bien sûr, voilà. Et nous partagions sur la manif et comment ça s'était passé. Et puis nous nous moquions un petit peu de lui, nous avons un peu joué avec lui là-dessus, mais avec beaucoup d'affection, voilà. Il répondait aussi avec beaucoup d'affection aussi. Et nous avons cheminé ainsi, s'intéressant à ce qu'il faisait, en particulier dans les manifs, ainsi. Et puis il a avancé ainsi, pour petit à venir quitter l'assemblée et venir à l'autel, petit à petit, au long des années. Et je me rappelle des homélies qu'il pouvait nous dire le jeudi saint en particulier. Comme c'était le plus ancien, c'est à lui que nous donnions l'homélie de jeudi saint, le dernier repas de Jésus, la veille de sa mort, ainsi. Et ce qu'il disait était parfois très très beau. Et je me rappelle en particulier d'un jeudi saint. Il était en train de prêcher, et je vois, peut-être que certains le connaissent, Marc Douguet. Marc Douguet, c'était le papa d'une enfant du caté. Et Marc Douguet il est mort maintenant, et il était dessinateur et maquettiste au Ravi. Le Ravi, c'est le journal satirique de la région marseillaise. C'est le Canard enchaîné local, ainsi. Et je vois Marc Douguet arriver comme d'habitude très en retard, les portes étaient ouvertes avec sa fille, donc arrivant pendant l'homélie de Louis.
Et ce que disait Louis était très très beau. C'était magnifique ce qu'il disait, d'une simplicité magnifique. Et je vois cet homme, qui est vraiment pas un habitué de l'Église, entrer et rester au fond de l'Église. Rester tout le long de l'homélie de Louis. Après, nous nous sommes levés, je ne sais pas quand il est parti, mais après, à la fin, il n'était plus là. Mais voilà, touché par ce que Louis disait ainsi. Alors Louis a continué ainsi son chemin, petit à petit, pour dire à un moment donné, en moi tout est unifié et réconcilié. Mon appartenance au monde ouvrier, mon appartenance à l'Église, tout est réconcilié en moi, ainsi. J'appartiens au Christ avec ces deux appartenances-là, ainsi. Voilà. Tout est réconcilié. Et il arrivait ainsi au bout. Et je me disais, entre guillemets, vous savez, quand il marchait un petit peu avec les bras comme un équilibriste. Voilà. Il marchait un peu comme ça, parce qu'il avait qu'un œil, donc c'était difficile. Il marchait comme un équilibriste de cette manière-là, ainsi. Ben voilà, c'est l'équilibre qui n'est pas si simple à trouver. Pas si simple à trouver pour les prêtres. Équilibre entre le fait d'être frère des hommes, de tous, et en même temps mis à part pour une mission. Voilà, cet équilibre pour les prêtres n'est pas si simple. C'est une recherche. En même temps frère des hommes, en même temps mis à part. Et lorsque je vois les photos de Louis dans les manifs, je me dis, il est quand même un petit peu mis à part dans cette manif. Il y a quelque chose de lui qui dit qu'il est en même temps frère et en même temps il vient d'ailleurs. Enfin voilà, quand je vois les quelques photos de Louis ainsi dans les manifs qu'on a pu regarder. Quelques mots sur la fin de Louis aussi. Donc en 2016, il a été malade d'une pneumopathie et c'est vrai qu'il a été trouvé comme dénutri et nous avons tenté qu'il reste en maison de retraite parce qu'il ne pouvait plus vivre chez lui seul. Il allait de nouveau être dénutri s'il continuait à vivre chez lui seul. Donc il a quitté sa maison. Il a quitté sa maison pour aller donc à la maisonnée et je remercie le personnel de la maisonnée, le directeur de la maisonnée de l'avoir accueilli, de la manière dont il a été accueilli et de nous avoir toujours accueillis dans là-bas. Et le Père Louis, je discutais avec lui, il était aussi têtu, très têtu, il faisait un peu ce qu'il voulait aussi. Le Père Louis me dit, je vais à la maisonnée, il me dit, je suis là pour 15 jours. Je dis, non Louis, on a fait un accord, tu es là pour 3 mois. Non, pour 15 jours. Bon, je dis, on verra dans les 15 jours, voilà. Et puis il a accepté d'être là pour 3 mois. Et au bout de 3 mois, moi j'espérais qu'il reste à la maisonnée. En fait, c'était ça mon espoir, parce que je savais que ça allait être difficile de vivre seul pour lui. Et puis finalement, il a accepté de rester à la maisonnée. Et ce qui m'a impressionné, c'est qu'il a tout quitté, tout. Il n'a pas allé chercher des affaires chez lui. Il est parti avec son baluchon à la maisonnée. Il n'avait même pas son bréviaire, l'office que nous disons les prêtres et les diacres et les religieux religieuses, même pas son bréviaire qu'il avait laissé chez lui, simplement prions en église où il avait l'évangile de tous les jours, et tous les jours il lisait cet évangile, tous les jours. Et à côté de sa chambre, il y avait un tout petit salon qui donnait sur la nature, et il passait d'une part ses journées dans ce petit salon en priant avec l'évangile à la main. Voilà. Séjourner ici et en étant toujours très attentif aux autres personnes de la maisonnée, extrêmement attentif jusqu'au bout, créant des liens jusqu'au bout avec tous, ainsi, de cette manière-là. Mais il passait son temps en prière. Il avait déjà commencé parce que dans cette église de Jonquière, il priait beaucoup. Il priait dans ce coin-là, du côté du Saint-Sacrement, dans cet endroit-là. Il priait de longues heures à cet endroit-là, ainsi. Voilà. Et toute cette petite bougie, c'est celle qu'on allumait hier aussi, chacun a pu allumer. Il passait son temps ainsi à prier. Ainsi. Quelques phrases qu'il a dites à la fin. Mon occupation quotidienne, passer de la mort à la vie. C'est-à-dire mourir à soi-même
pour être aux autres et à Dieu. Mon occupation quotidienne en maison de retraite. Quand nous sommes revenus de Terre Sainte, au mois de mars, nous avons partagé avec lui ce pèlerinage de Terre Sainte. Et il nous a répondu, quand je suis en présence de Dieu, c'est une Terre Sainte. Et puis, un peu plus proche maintenant, quand je suis avec mon Dieu, j'existe, je suis. Et puis, tout à la fin, les trois Saint Jean-Baptiste qui sont ici ont vécu les derniers jours de Louis, du jeudi de l'Ascension jusqu'à jeudi passé. Ils l'ont visité plusieurs fois. Ce qui est très beau, c'est que j'ai célébré la messe dans la chambre de Louis la veille de son décès. Il était très conscient, allongé sur son lit. Et au moment de la consécration, au moment où le pain devient corps du Christ et le vin devient sang du Christ, il reconnaissait ce moment et il concélébrait avec sa main, comme ceci, sur le pain, sur le vin. Profondément conscient. Et il a communié ce jour-là, et il a communié le jour de sa mort, le lendemain. Je termine par ce récit de Élie enlevé dans un ouragan. C'est mystérieux ce choix de ce texte. Alors Élie, dans sa vie, a vécu une profonde conversion, le prophète Élie. Il est passé de mouvements très forts et il a vécu une conversion pour aller vers du silence. Pour découvrir que le Seigneur n'est pas dans l'ouragan, n'est pas dans le tremblement de terre, n'est pas dans le feu, mais que le Seigneur est dans le silence. Le bruit d'un fin silence, ainsi. Et Élie est enlevé dans un char de feu devant Élisée, son disciple ici. Voilà, enlevé par cet amour de Dieu et des autres profondément. C'est cela qui est parti ainsi. Cet amour de Dieu et des autres qui l'enlève et qui l'enlève à nous. Après, vous avez entendu dans ce récit, très imagé, très symbolique, que Élisée reçoit une double part de l'esprit d'Élie. Et que lorsque Élie est monté, il a laissé son manteau. Il a laissé son manteau et Élisée a repris ce manteau qu'il a mis sur lui et il a traversé le Jourdain qui s'est ouvert. Et donc l'esprit d'Élie était venu sur Élisée. À nous de recevoir une part de l'esprit de Louis à chacun de nous, ainsi, de le recevoir et de continuer ainsi. Quant à moi, je n'ai pas récupéré le manteau de Louis, j'ai récupéré ses chaussures, on a la même taille de pied et son sifflet de manif.